Bonsoir à tous. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Donc, nous allons aujourd'hui vous parler des 10 choses à savoir sur justement l'arrivée en Allemagne. On voulait savoir, vous pouvez utiliser le chat, être questions-réponses et nous dire si vous êtes en Allemagne, dans quelle ville d'Allemagne vous êtes, et si vous êtes là, vous arrivez dans les semaines qui viennent. Super. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, dans un premier temps, Sandrine vous présentera le réseau Expatriation Allemagne, puis nous verrons l'adhésion et les différents services. Ensuite, nous passerons dans le vif du sujet avec les 10 choses à savoir quand on est français et qu'on réside en Allemagne. Puis ensuite, on vous expliquera un peu comment nous joindre et nous contacter, surtout au niveau des réseaux sociaux. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, comme spécialiste, vous avez Sandrine Chaliou, ma collègue, et moi-même. Donc, je m'appelle Amandine Amemoutou, je suis française, mais je pense que ça s'entend très bien. Donc, ça va faire plus de 5 ans que j'habite en Allemagne maintenant. J'étais venue étudier, comme beaucoup de Français d'ailleurs, qui viennent en Allemagne, et ensuite j'ai décidé en fait de rester et de travailler. Je suis devenue conseillère au sein du réseau Expatriation Allemagne, et je m'occupe en fait notamment des Français, des francophones, des anglophones, aussi bien les salariés que les indépendants. Et mes domaines d'expertise sont tout ce qui va être justement la santé, la retraite, l'épargne, tout ce qui est assurance et notamment optimisation fiscale, comment faire pour optimiser votre situation et maximiser votre retour d'impôt. Voilà. Sandrine, je te laisse te présenter. Merci Amandine, je m'appelle Sandrine Chagnoux, je suis conseillère patrimoniale pour les Français d'Allemagne. Je suis en Allemagne depuis 18 ans, après 10 ans d'expatriation en Angleterre et 2 ans aux États-Unis. J'ai atterri en Allemagne pour suivre maintenant mon ex-conjoint. Je devais venir comme la plupart de mes clients pour 2 ans. Ça fait 18 ans maintenant. J'ai été pendant 10 ans sur Stuttgart. Je suis maintenant à Francfort depuis 8 ans. Mes domaines de compétences sont les assurances en général, surtout tout ce qui est santé, retraite, où il y a une grosse différence avec la France. L'optimisation fiscale, c'est-à-dire travailler en amont du fiscaliste. Et puis, bien après, selon votre projet de vie, faire en sorte que votre patrimoine augmente. J'ai une équipe et je monte une équipe car je recrute tout le temps des conseillers financiers pour démarrer l'activité. Et c'est dans ce cadre qu'Amandine a rejoint mon équipe il y a un peu plus d'1 an. Tout à fait. Alors, le réseau Expatriation Allemagne, pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau Expatriation Allemagne, c'est un réseau d'experts indépendants. On est tous indépendants. Et alors, on a des experts dans différents domaines. Donc, on va avoir des Steuerberater, qui sont des fiscalistes. On va avoir quelques avocats. Nous allons avoir des conseillers financiers comme nous et différentes branches. Après, moi, je sais qu'il y a certains qui m'ont contacté dernièrement parce qu'ils avaient besoin d'un notaire sur Francfort pour de l'achat immobilier, par exemple. Le réseau Expatriation Allemagne a été créé en 2011 et c'est un réseau de Français. Donc, nous sommes tous francophones au sein du réseau. Et nous avons des bureaux en présentiel à Francfort, Munich, Stuttgart et Berlin. Amandine est basée à Berlin. Moi, je suis basée à Francfort. L'adhésion. L'adhésion, si vous voulez, va vous permettre notre accompagnement d'abord. L'accompagnement, on le fait dans le domaine des impôts. Comment payer moins d'impôts et augmenter votre retour fiscal de manière le plus avantageuse par rapport à votre situation, je dirais. Un maintien des avantages sociaux entre la France et l'Allemagne, parce qu'au niveau de la santé et de la retraite, comme j'en ai parlé tout à l'heure déjà en me présentant, il y a des différences assez importantes. Être assuré via les assurances indispensables, on le verra aujourd'hui avec Amandine qui vous parlera. Certaines assurances ne sont pas indispensables en Allemagne, alors qu'elles sont obligatoires en France. Donc, le savoir. Les différentes sortes d'épargne adaptées pour les Français en Allemagne. On va aussi bien jouer sur le côté allemand que sur le côté français, surtout si on sait que vous allez vous déplacer et rester en Allemagne 2, 3, 4, 5 ans et après un retour en France de toute façon sur le long terme. Donc, on va vraiment sur du long terme. Le conseil est en français
ou en anglais avec Amandine quand on a des couples binationaux. Nous le faisons aussi en anglais de temps en temps. On va le faire dans la langue où le couple parle. Et puis, en fait, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est un large réseau d'experts dans différents domaines de compétences. La manière dont ça se déroule, on fait d'abord un bilan de la situation avec un conseiller. Alors, ça va être un bilan très personnalisé. Vous allez avoir vos souhaits, vos objectifs. Et après, dans un deuxième rendez-vous, on va faire des recommandations qui vont être adaptées par rapport au premier rendez-vous. D'où l'importance, c'est le premier rendez-vous dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis ensuite, dans le troisième rendez-vous, on met la mise en place des solutions que vous avez choisies. Et on a mis accompagnement parce que pour nous, ce qui est très important et ce que je fais beaucoup, moi qui fais l'activité maintenant depuis 5 ans, je fais beaucoup de bilans de situation. C'est-à-dire qu'annuellement, je vais proposer à mes clients d'avoir un rendez-vous annuel pour faire un check-up. Pourquoi? Parce que le numéro de portable et le contrat de portable qui est renouvelable tous les 2 ans, il est à jour. La responsabilité civile, l'assurance accident, depuis le Covid, ça a changé, mais ça n'a pas été mis à jour et on n'y pense pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose toujours un rendez-vous minimum. Puis après, c'est si vous avez besoin. Donc, les gens nous contactent à chaque changement de vie. Vous voulez acheter de l'immobilier, vous vous posez une question, toutes ces choses-là. Donc, le suivi est vraiment sur long terme. Moi, je suis certains de mes clients qui sont en Espagne en ce moment, qui sont en Asie ou en Afrique même. Donc, on a vraiment construit une stratégie ensemble. Pour cela, on demande pour les salariés une adhésion de 60 € par salarié et pour les indépendants, les entreprises ou les familles, on demande 120 €. Et maintenant, c'est Amandine qui va vous présenter l'emploi déjà. Alors, une des principales raisons pour lesquelles des Français s'expatrient en Allemagne, c'est l'emploi notamment. Donc, que ce soit pour la personne elle-même ou par rapport au conjoint qui a été muté, qui a eu une offre d'emploi ou tout simplement qui souhaite venir habiter en Allemagne et travailler. Donc, il faut savoir qu'il y a une multitude en fait de partenaires pour vous accompagner à ce niveau-là. Donc, vous avez notamment les salons Connecti, Emploi Allemagne et Fradeo. Alors, Fradeo, c'est un spécialiste en fait du recrutement pour la recherche d'emploi. Notamment, ça va passer de l'annonce d'emploi au CV. Typiquement, vous pouvez les contacter pour justement leur demander quels sont les points d'amélioration à apporter à vos CV. Vous pouvez aussi discuter avec eux de vos projets, de vos ambitions, où vous allez habiter, leur demander en termes de salaire ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et ils font aussi des estimations de salaire. Donc, c'est important parce qu'en Allemagne, la négociation salariale, c'est aussi important à considérer et on va revenir là-dessus dans quelques instants. Ensuite, vous avez Emploi Allemagne, qui est une plateforme collaborative franco-allemande qui est justement spécialisée pour l'emploi et l'insertion professionnelle. Et vous avez aussi les salons Connecti, donc qui peuvent se passer à Cologne, Munich, Paris. Amandine a un problème de Pas, et connexion. le 28 septembre à Cologne. Amandine, il faut juste que tu précises, excusez-moi, Amandine a eu un petit problème de connexion. Donc, les salons collectifs sont organisés par Fradeo et les salons connectifs moi j'en ai fait à Strasbourg, il y en a eu, ils les ont fait sur les 2 dernières années, on y a participé, c'était en ligne. Et il y a eu Lyon, Paris, Munich et j'étais à Cologne. T'as coupé, Amandine, excuse-moi. D'accord, non, pas de souci. J'ai parfois des petits problèmes de connexion en ce moment. Alors, au niveau donc de la négociation salariale, alors autant en France, on n'est pas trop habitué, autant en Allemagne, c'est quelque chose d'assez récurrent et de recommandé, notamment justement parce que vous allez payer aussi plus de prestations sociales. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Il faut considérer, lorsque vous venez par exemple de la France vers l'Allemagne, au moins 20% supplémentaires si vous voulez avoir un maintien justement de votre qualité de vie et de vos prestations sociales. Voilà. Ensuite, au niveau du CV à l'allemand, donc c'est une page, une photo, signature, et surtout, ce qui est important, c'est un document qu'on appelle le Zeugnis. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une lettre de recommandation de votre ancien employeur pour le nouvel employeur. Donc, il faut savoir qu'en Allemagne, les entreprises peuvent vous refuser si vous n'avez pas ce document. Et c'est très codifié, donc au niveau des termes qui sont utilisés, vous ne pouvez pas en avoir de négatif, et surtout, ils doivent vous la donner lorsque vous quittez une entreprise. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, au niveau des cours d'allemand, c'est quelque chose qu'on recommande aussi, surtout si vous ne parlez pas un mot d'allemand.
Pour tous les salariés, en fait, vous pouvez demander à l'employeur de payer une partie de vos cours d'allemand. C'est pour participer notamment à votre intégration en Allemagne. Euh, et justement, bon, les Allemands, ils aiment bien aussi qu'on apprenne leur culture et leur langue, hein, comme tout pays d'ailleurs. Et si vous n'êtes pas vraiment fan des cours d'allemand, vous avez aussi des Stammtisch qui sont possibles. Donc, c'est des échanges avec d'autres Français, Allemands, où vous échangez en anglais, en français ou en allemand. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, par ville, vous avez des groupes de Français aussi qui vous permettent d'échanger avec des personnes déjà sur place, là depuis plus ou moins longtemps, pour avoir des retours d'expérience et surtout pour avoir des événements en fait au niveau des entreprises qui sont régulièrement postés en fait sur les réseaux. Ensuite, il y a aussi une possibilité, on ne connaît pas forcément en France, c'est le mini-job. Donc, il faut savoir que beaucoup d'entreprises aussi proposent, parce qu'elles payent beaucoup moins cher pour quelqu'un en mini-job. Vous pouvez travailler environ maximum 43 heures par mois et c'est plafonné à du 520 € maximum par mois. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'avez pas de protection sociale avec ce type de travail, mais par contre, bon, ça met quand même du beurre dans les épinards. Et puis pour des personnes qui sont par exemple en retour de congé maternité, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ne parlent pas beaucoup allemand, c'est des choses qui sont C'est des emplois qui sont donc possibles. comment vous adapter au marché allemand. T'as coupé, Amandine. Le mini-job sont des emplois très fréquents en Allemagne, très répandus. Souvent, les étudiants vont faire des mini-jobs. La seule chose, c'est que tout ce qui est social n'est pas payé. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Super. Est-ce qu'on m'entend? Oui, vas-y. Super, ok. Alors, du brut au net. Donc, c'est un sujet qui est effectivement souvent en questionnement, puisque c'est important au niveau du salaire. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui va être négociation salariale, en Allemagne, c'est assez récurrent et recommandé, justement par rapport aux plus gros écarts en fait, entre le brut et le net, qui est plus élevé en Allemagne qu'en France. Donc, ça, c'est dû notamment par rapport au fait que l'impôt sur le revenu est plus important en Allemagne qu'en France, que vous avez justement la part employeur qui est, elle, moins importante en Allemagne qu'en France, et tout ce qui va être subvention, c'est aussi moins doté en Allemagne qu'en France. Voilà, donc ça, c'est des choses importantes à savoir, et quand on n'est pas préparé, ça peut surprendre, et surtout, en fait, si c'est important pour vous de maintenir une certaine couverture santé, couverture retraite, etc., c'est des choses pour lesquelles il faut se préparer pour la négociation salariale. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez voir sur votre fiche de salaire? Donc, il faut déjà savoir que si vous souhaitez échanger plus en détail sur votre fiche de salaire à vous, c'est des choses sur lesquelles on accompagne et que l'on fait avec nos clients, évidemment. Donc, sur la fiche de salaire, vous avez d'abord les cotisations sociales. Donc, vous cotisez à la retraite publique allemande, donc Rentenversicherung, donc le RV, à hauteur de 18,60% de votre salaire brut. Ensuite, vous cotisez aussi à l'assurance chômage, donc Arbeitslosversicherung, AV, à hauteur de 2,50. Vous cotisez aussi, bien sûr, à l'assurance santé publique, enfin, l'assurance santé, publique ou privée, ça va dépendre, on verra ça plus tard, qui est Krankenversicherung, donc KV à hauteur de 14,60 de votre revenu brut. Et vous avez aussi en Allemagne quelque chose qu'on appelle la dépendance, qu'on ne connaît pas forcément en France, c'est la Pflegeversicherung, qui est à hauteur de 3,05% de votre salaire brut. Donc ensuite, à tout ça s'ajoute aussi l'impôt sur le revenu, qui en fonction de votre imposition est plafonné à 45%. Et à ces 45%, quand c'est le maximum, vous ajoutez aussi la solidarité de Zuschlag. Donc c'est un impôt en fait pour l'aide à la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Et vous avez aussi la Kirchensteuer, qui est l'impôt sur le culte et sur laquelle on va revenir plus en détail dans quelques minutes, et qui va dépendre des Länder dans lesquels vous habitez. Et enfin, quelque chose de très important à savoir, c'est tout avantage en nature est taxé en Allemagne. Donc, si vous avez une voiture de fonction, vous serez aussi taxé par rapport à ça. Tout à fait. Si je peux me permettre, dans les cotisations sociales, on ne l'a pas dit parce que c'est pour vous donner juste une idée, mais bien sûr, il y a des plafonds et les plafonds ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la France. Donc, vous pouvez de toute façon voir si vous tapez sur YouTube Sandrine Chagnoux. J'ai mis tous les webinaires qu'on a fait dans le passé avec Amandine ou avec Sabrina, qui est aussi dans mon équipe, sur la santé ou sur la retraite. Vous pouvez le voir plus en détail en même temps. Alors, au niveau, lorsque vous arrivez en Allemagne, il y a certaines inscriptions administratives à effectuer.
Donc ce soir, on a voulu vous partager deux qui nous semblent incontournables. C'est notamment l'inscription en mairie, qu'on appelle Anmeldung, pas obligatoire en France, mais en Allemagne, elle est obligatoire. Donc, lorsque vous arrivez en Allemagne, sous 2 semaines, vous devez vous enregistrer à la mairie, donc au Bürgeramt. Sandrine, tu peux passer les prochaines, s'il te plaît. Merci. Donc, pour vous inscrire à la mairie, il vous faut un certain nombre de documents. Voilà. Donc, la pièce d'identité, l'attestation de résidence qui est remplie par le propriétaire, on vous a mis l'indication en allemand, donc la Wohnungsgewerbebestätigung. C'est compliqué à prononcer. Il faut savoir que ce qu'on vous recommande, c'est aussi de vous y prendre à l'avance si vous n'êtes pas encore arrivé en Allemagne, parce que ça peut prendre plusieurs semaines. Et aussi, il faut déclarer votre situation actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez l'intention de venir avec votre famille, mais que vous arrivez avant votre famille, vous ne faites l'inscription que pour vous, et votre famille fera l'inscription pour elle quand elle arrivera. Parce que si vous avez des enfants, et que vous les inscrivez dès que vous arrivez, alors qu'ils arrivent quelques mois plus tard, on va vous demander pourquoi ils ne vont pas à l'école, par exemple. Ce genre de choses. Ensuite, lorsque vous inscrivez à la mairie, on va vous poser des questions sur votre religion. Donc, l'Allemagne, ce n'est pas un pays laïque, donc ça a un impact fiscal et qu'en fonction du culte, vous pouvez être imposé par rapport à votre religion, ce qu'on appelle le Kirchensteuer. Donc, le pourcentage dépend de l'endroit où vous habitez. Ça peut être un impôt que vous payez directement au culte ou alors qui est en fait prélevé par l'État et redistribué au culte. C'est notamment le cas pour la religion catholique. Alors, normalement, ce n'est pas à votre bon vouloir pour le déclarer, d'accord? Sachez que si, par exemple, vous êtes déclaré non catholique alors que vous êtes baptisé, vous pouvez avoir un rattrapage du fisc allemand. Donc, on vous recommande vraiment de vous faire accompagner au niveau fiscalité par un expert à ce niveau-là et d'être accompagné puis de le faire dans les règles. Si vous avez des Voilà. questions, vous pouvez les poser à tout moment. Tout à fait, n'hésitez pas. Tu peux passer à la prochaine, merci. Alors, la seconde inscription, qui, elle, cette fois-ci, n'est pas obligatoire, mais qu'on vous recommande par rapport notamment tous les avantages que vous pouvez avoir, c'est l'inscription au registre des Français de l'étranger. Donc déjà, elle se fait en ligne sur le site. Les avantages, en fait, sont notamment que vous pouvez avoir des messages importants du consulat. Donc, par exemple, quand c'était la période de la pandémie, il y avait des messages récurrents du consulat pour justement nous tenir au courant des choses à faire, des précautions, etc. pour la France, pour l'Allemagne. C'est aussi, lorsque vous êtes inscrit au registre, plus facile pour faire un certain nombre de choses administratives, notamment tout ce qui est demande de bourse pour les établissements scolaires ou des établissements franco-allemands. Tout ce qui va être aussi inscription sur les listes électorales pour voter. Et lorsque vous avez besoin, évidemment, de renouveler votre passeport ou votre pièce d'identité, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne. Et il faut savoir aussi que vous pouvez avoir des réductions par rapport à tous les actes administratifs qui sont payants. Donc, c'est quelque chose qu'on vous recommande, qui ne prend pas très longtemps à faire et qui peut vous apporter pas mal d'avantages. Voilà. Alors, l'état civil, les généralités. Alors, il y a des petites différences aussi avec la France. En Allemagne, le mariage est reconnu, le Pacs n'est pas reconnu. C'est très important parce que c'est une question qu'on a souvent. Oui, mais je suis pacsée. Mais en Allemagne, si vous êtes pacsé, vous êtes célibataire. Ça aura des conséquences au niveau de la protection sociale, de l'impôt et de l'état civil. Donc ça, c'est important. Le permis de conduire, en France, il est délivré par la préfecture. En Allemagne, il est reconnu, donc vous n'avez pas une obligation de changer votre permis de conduire. La carte d'identité ou le passeport, vous pouvez, en France, vous la demandez à la mairie. En Allemagne, vous la demandez au consulat. D'où l'importance aussi de vous inscrire, de faire une inscription consulaire au registre des Français établis hors de France et au consulat de référence. Ça, c'est important. Si vous habitez Stuttgart, vous dépendez de Munich. Donc, il faut faire tout le trajet pour aller à Munich pour faire un passeport ou une carte d'identité et il faut revenir. Si vous êtes de Cologne, de Hambourg, vous dépendez de Berlin. Donc, il faut vraiment voir sur quel consulat vous dépendez et avoir des rendez-vous pour renouveler des pièces d'identité au consulat. Excusez-moi, c'est fastidieux, c'est pas toujours facile. On voit régulièrement sur les réseaux sociaux les gens qui râlent. Donc ça, il faut le savoir.
Donc, si votre carte d'identité ou votre passeport est prêt d'être expiré avant de partir, faites-le un peu avant. Ouais, ce que je disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'assurance. Quand vous êtes en PACS, il n'y a pas d'assurance familiale possible. Donc, c'est la grosse différence. Il faut penser que le mariage est la deuxième source d'optimisation fiscale en Allemagne. En cas de perte ou de vol, il faudra refaire un permis de conduire, mais vous referez un permis de conduire à l'allemande cette fois. Et puis, ça simplifie énormément. Être inscrit au registre des Français, les procédures en cas de vol, s'il faut refaire des documents officiels, s'il y a un cas de divorce, toutes ces choses-là, en fait. La vie familiale en Allemagne. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas au sein de notre audience ce soir. Il faut savoir que ça ne marche pas de la même manière qu'en France et il n'est pas aussi facile de mettre les enfants à la crèche. Si vous êtes dans une grande ville comme moi, à Stuttgart ou à Berlin, il n'y a jamais de place. C'est l'horreur. C'est pour ça qu'il y a des nourrices qu'on appelle des Tagesmutter. Et l'école n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Donc voilà. Et les Allemandes, très souvent, prennent un congé de maternité pendant les 3 premières années de la vie de ces chérubins. Donc c'est très fréquent en Allemagne qu'une femme soit arrêtée 3 ans et qu'elle reprenne le travail après 3 ans. Il est indispensable, quand vous avez des enfants, c'est une obligation de faire ce qu'on appelle les Untersuchungen, c'est-à-dire les visites médicales. Et ça va de U1 à, de mémoire avec mes enfants, c'est un petit cahier jaune jusqu'à U7. U7 ou U8. En fait, c'est les check-ups santé. C'est obligatoire de le faire. Et vous pouvez être checké dessus. On peut vérifier que vous l'ayez fait. Si ce n'est pas fait, vous pouvez avoir des problèmes avec l'administration allemande. C'est arrivé à certains de nos clients, c'est pour ça qu'on le dit. La fiscalité. En Allemagne, il n'y a pas de caution familiale comme en France. Vous vous inscrivez à la mairie, comme l'a dit tout à l'heure Amandine, et vous allez faire votre Anmeldung. Et votre Anmeldung va générer votre numéro fiscal. Et après, votre classe fiscale est automatique si vous êtes célibataire, divorcé ou seul avec des enfants, marié. Et après, vous sortez en classe 5, vous sortez de la classe normale. Et après, la classe 6, c'est pour des gens qui ont 2 emplois. Et un abattement fiscal avec une Kinderfreibetrag. Et enfin, il y a les allocations familiales. En Allemagne, que vous gagnez 20 000 euros à l'année ou 150 000 euros à l'année, vous aurez droit aux allocations familiales, qui est de 250 euros par enfant. Il y a aussi l'Elterngeld, qui est le congé parental, et l'Elternzeit. Donc, tout ça, c'est en Allemagne. Il y en a aussi pour les hommes. Ce n'est pas que pour les femmes. Donc, en fait, il faut faire une demande à la Familienkasse pour tout ça, pour toutes les démarches des allocations familiales. Encore une fois, si vous déménagez, moi j'ai déménagé de Stuttgart à Francfort, c'est vraiment différent. L'Allemagne n'est pas un pays où tout est centralisé. Donc chaque land va travailler à sa manière. Et les démarches dans un land ne vont pas être les démarches les mêmes dans un autre. Moi, j'ai peiné de transférer au niveau du consulat de Munich à Francfort, c'était l'horreur. Pour les allocations familiales, j'ai fait appel à quelqu'un. Les assurances. On voulait vous donner avec Amandine un petit aperçu sur les assurances parce qu'en fait, le système allemand est beaucoup moins doté que le système français. Il faut savoir qu'on a d'abord les assurances obligatoires que sont la retraite, mais juste la retraite publique. Vous enlevez l'Agirc, l'Arco. C'est obligatoire en Allemagne, en France, excusez-moi, pas en Allemagne. Vous avez le chômage avec des plafonds beaucoup plus bas que la France et avec un maximum de 12 mois de chômage. Au bout de 12 mois, vous n'avez pas retrouvé de travail, vous n'aurez plus de chômage. Et vous avez la santé, donc la santé publique, qui couvre pas du tout de la même manière que la santé française. C'est un mélange de la sécurité sociale et un petit bout d'une mutuelle. Parce qu'il y a plein de manques et tout n'est pas couvert. Comme vous voyez, Amandine et moi, nous portons des lunettes. C'est pas couvert, par exemple. Après, on a des complémentaires.
Les complémentaires, donc ça, elles ne sont pas obligatoires. Donc, vous pouvez avoir des complémentaires privés, des complémentaires retraite privées, qui est la plus grosse source de défiscalisation en Allemagne, ou des complémentaires via les retraites d'entreprise. Mais attention, encore une fois, les retraites d'entreprise à l'allemande ne sont pas les mêmes que les retraites d'entreprise à la française. Donc ça, il faut vraiment voir au cas par cas et selon les sociétés ce qu'on vous propose. On a aussi les complémentaires incapacité de travail, qu'on appelle Berufsunfähigkeit en Allemagne. En France, c'est payé par l'employeur, pas en Allemagne. Et enfin, nous avons les assurances privées avec la responsabilité civile, l'habitation, l'accident, qui en France est payé par l'employeur, accident garanti de la vie, pas en Allemagne, la voiture et la protection juridique qui a un… Je viens d'écrire aujourd'hui un article dessus qui a une couverture beaucoup plus importante qu'en France et son utilité est beaucoup plus importante qu'en France. La responsabilité civile est une assurance privée non obligatoire. Il faut penser en Allemagne, une assurance, un objectif. Ce n'est pas comme en France, quand on prend une habitation et on a tout dedans, une assurance, un objectif. Et les assurances sont en moyenne 20% plus chères en Allemagne. C'est pour ça qu'il est important de faire des packs assurantiels. La retraite. Nous avons donc la retraite publique. La retraite publique, la BBG, le plafond est en 2023 de 86 600. C'est-à-dire que si vous gagnez plus de 86 600 euros, ce qui sont quand même beaucoup de Français en Allemagne, bah vous cotisez 0 à la retraite publique allemande. Sachant que pour pouvoir toucher une retraite complète, il faut cotiser 45 ans. Sinon, vous êtes en décote. Il n'y a pas de complémentaire obligatoire comme en France avec l'ARGI et l'ARCO. D'où l'importance d'avoir des retraites privées. Et la retraite privée, il y a la retraite d'entreprise, la Riester-Rente et la Basisrente ou Ruro, qui est la plus grosse source d'optimisation fiscale. En 2023, vous pouvez défiscaliser plus de 26 000 euros. Pour vous donner un petit peu des exemples. Et maintenant, si je ne me trompe pas, c'est Amandine sur la santé. C'est ça. Alors, au niveau de l'assurance santé, donc c'est différent évidemment entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, vous avez un système à 2 vitesses. Donc, vous avez l'assurance santé publique et vous avez l'assurance santé privée. Donc, l'assurance santé publique distingue des assurés qu'on dit obligatoires, donc pour notamment des salariés euros bruts par an, et vous avez ce qu'on appelle des assurés volontaires, donc des personnes qui sont au-dessus de ce seuil, qui pourraient potentiellement passer dans le privé, mais qui décident de rester dans le public. Ensuite, Amandine, vous avez la santé… Excuse-moi, Amandine, tu peux répéter, ça a coupé, s'il te plaît, pour les publics. Pas de souci. Donc, la publique, ça distingue les assurés obligatoires et les assurés volontaires. Les assurés obligatoires, c'est ceux qui touchent moins de 66 600 euros bruts par an. Les volontaires, c'est ceux qui sont au-dessus de ce seuil, qui pourraient passer dans le privé, mais qui ont décidé de rester dans le public. Et ensuite, vous avez l'assurance santé privée. Lorsque vous êtes salarié, que vous touchez plus de 66 600 euros bruts par an, vous pouvez décider de passer dans le privé. Et vous avez aussi les indépendants qui ont la possibilité de choisir. Alors, la santé, c'est vraiment complexe, ça se fait au cas par cas. Attention pour ce qui est de passer du public au privé quand c'est possible pour vous, parce que le retour en arrière, pas forcément peut-être très complexe, voire impossible. Donc, c'est quelque chose qui vraiment, je vous recommande, enfin, nous vous recommandons de vous faire accompagner dans cette décision. Parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Pour certaines personnes, ça peut être un avantage, pour d'autres, pas du tout. Voilà. Ensuite, au niveau des numéros, donc vous avez notamment le numéro de sécurité sociale, le Sozialversicherungsnummer, qui est en général, vous recevez, vous pouvez notamment le reconnaître parce qu'il y a votre initiale de votre nom de famille à l'intérieur. Et sur votre carte de santé maladie, vous avez votre numéro d'assuré qui est le Versichertennummer. Alors maintenant, nous allons passer à la finance. Donc tout d'abord au niveau des banques. Donc lorsque vous arrivez en Allemagne, vous pouvez avoir aussi au niveau des banques le même type d'interlocuteur qu'en France. Donc vous avez des caisses d'épargne, des banques commerciales, des banques en ligne.
Pour ce qui est l'ouverture de compte, il faut savoir que ce sont des choses sur lesquelles on accompagne aussi nos clients pour vous ouvrir un compte. Pour ça, il faut notamment une pièce d'identité, justificatif de domicile et de salaire, et le Steuer-ID-Nummer, qui est votre numéro d'identification pour les taxes. Donc, c'est justement le numéro qui est généré lorsque vous êtes inscrit à la mairie. C'est pour ça que parfois, il est très compliqué lorsqu'on ne peut pas en fait faire d'Anmeldung. C'est notamment le cas à Berlin. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des logements. C'est compliqué de pouvoir ouvrir un compte. Vous avez aussi des banques en ligne comme la N26 peuvent contourner ce problème, mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui est assez compliqué. Ensuite, autre chose qu'il faut savoir à la différence de la France, c'est que les chèques n'existent pas. Et surtout, en Allemagne, c'est très habitué au paiement en cash. Donc, vous avez beaucoup de restaurants, de magasins pour lesquels il faut prévoir du cash. Donc, une de nos recommandations, c'est d'avoir du cash avec vous, parce qu'en général, ça peut arriver plus fréquemment qu'on le pense, hein, surtout quand on est habitué à la France, on peut tout payer par carte. Ensuite, une autre chose, c'est une différence par rapport aux moyens de paiement. Par exemple, en Allemagne, ils font la distinction avec les cartes de crédit et les cartes EC, qui sont des cartes de paiement. Donc, si vous dites crédit de carte dans un magasin qui ne prend pas de carte de crédit, si vous avez une carte EC, ça ne passera pas pour le magasin qui va croire que vous avez une carte de crédit. Ce n'est pas la même chose. Donc, lorsque vous ouvrez un compte bancaire, vous n'avez pas la carte de crédit forcément gratuitement, d'accord? C'est d'abord sur demande au banquier, après une étude de l'historique bancaire et de votre dossier. Ensuite, ça peut aussi générer des frais supplémentaires. En général, ce que vous avez, c'est la carte de paiement, la carte ETC, qui, elle, vous permet de justement payer en magasin, de faire des retraits liquides. Alors, attention pour tout ce qui est retrait. Si vous ne retirez pas en fait de l'argent dans un guichet d'une banque qui est affiliée au même réseau ou dans votre banque, vous pouvez avoir en fait des frais. Et en général, ils sont à hauteur de 5 euros, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Donc voilà, ça c'est des différences à prendre en compte et qu'on découvre en fait, c'est en la général SC au carte fur et à et le mesure. cash. C'est Faut ça. de la SC carte et le cash. Après, D'ailleurs, ils avec le vont vous Covid, demander à chaque fois. Moi, oui, j'ai eu un tout à problème fait. avec ma voiture, là, et ils m'ont dit, vous allez régler en cash ou en ETC? Et j'ai dit ETC. Ils me disent, on préférerait en cash. Je fais non, mais ce sera en ETC carte. Et là, ils ne peuvent pas dire non, parce qu'ils m'ont demandé au début. Mais c'est fréquent. Moi, quand je suis arrivée il y a 18 ans, j'ai été faire mes courses à Ikea. Ikea, quand même pas Oui. petit. J'étais étonnée. Et ils n'acceptaient pas la ETC carte. Je ne l'avais pas. J'avais ma carte Visa française. Et ils m'ont dit, bah, il y a un distributeur là-bas, vous allez me retirer le cash. Sinon, ils me laissaient pas partir. Donc, c'est quand même assez fréquent. Oui, voilà, quelque chose à faire attention, contrairement à la France. Après, avec le Covid, ils ont aussi développé un peu plus les paiements sans contact. Mais bon, Voilà, ils sont c'est plus cool maintenant. Le Covid a beaucoup aidé pour ça. voilà. Alors, au niveau des finances pour votre épargne, donc en France, on est habitué à avoir aussi certains nombres de livrets. Vous pouvez avoir des livrets A, des livrets de développement durable et solidaire, des comptes sur livret, d'autres choses d'assurance vie. Donc, il faut savoir, par exemple, pour l'assurance vie, qu'au niveau de la fiscalité des prélèvements sociaux, c'est différent. En Allemagne, vous en êtes exonéré. D'accord? Ensuite, pour tout ce qui va être revenu sur les capitaux, c'est taxé en Allemagne. Donc ça, il faut faire très attention. C'est pour ça que c'est vraiment, on vous recommande en fait de vous faire accompagner quand vous commencez à avoir un certain patrimoine ou même avant d'avoir un certain patrimoine, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont différentes entre la France et l'Allemagne notamment. Ensuite, tous les supports ne vont pas forcément être adaptés parce que potentiellement, vous avez certains projets. En France, on vous a recommandé certains supports, alors qu'en Allemagne, si vous restez plus ou moins sur le long terme, ou décidez d'aller habiter ailleurs ou de rentrer en France, il y a des choses qui peuvent changer. Vous avez aussi des supports d'épargne que vous n'avez pas le droit de détenir ou en tout cas d'utiliser en Allemagne, fait au cas par cas. Et on vous conseille, en fait, au niveau de ce qui est plus approprié à votre situation et à vos projets, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est fiscalité, vraiment, la recommandation, c'est de vous rapprocher d'un fiscaliste qui est compétent sur le franco-allemand et puis de vous faire suivre, en fait, par un conseiller qui est spécialiste dans les deux parce que bien souvent, des personnes, en fait, se basent sur leur conseiller français qui ne sont pas forcément formés en fait sur le franco-allemand. On a déjà eu le cas de clients qui se sont fait recommander d'ouvrir certains comptes qui n'avaient pas le droit de détenir en Allemagne parce que le Ouais, les conseiller banques n'était pas françaises, au courant. ouais, les banques Voilà, donc ça françaises sont pas au c'est courant. Excuse-moi. vraiment important de vous, pas de souci, de vous faire accompagner pour justement avoir une vision globale de tout ça et de faire ce qui est adapté pour vous, tout simplement.
Ouais, moi, j'ai eu hier un rendez-vous avec un client où son banquier français lui disait non, non, il faut toujours mettre de l'argent dans le LDD qui avait moins de rendement que son livret A. Et je lui dis, mais il n'est pas logique. Et il pensait qu'à sa rémunération. Je dis non, vous m'arrêtez tout de suite les rendements dans votre LDD qui est à moins de 3%, qui est même à moins de 2%, et puis vous mettez l'argent tous les mois dans votre livret A parce qu'il n'est pas encore plafonné, loin de là, et c'est du disponible et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc très souvent, les banquiers ne vont pas aller dans votre intérêt. C'est vraiment quelque chose, une notion avec Amandine et moi qui est vraiment très importante pour que votre patrimoine augmente en fait. Parce qu'avec un livret A à 3%, tous mes clients, je dis, toutes vos liquidités, il faut qu'elles soient là en ce moment, au moins, et qu'ils soient au maximum, votre livret A. Avec du 3%, c'est super. Et qu'une inflation de 10% en Allemagne, voilà. C'est sûr. Alors, la voiture. On a beaucoup de clients qui viennent en Allemagne et qui nous demandent je veux garder mon bonus français. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que le fait de calculer une assurance et les bonus en Allemagne sont complètement différents de la France. Donc déjà, quand vous arrivez en Allemagne, vous avez 3 mois pour inscrire votre voiture en plaque allemande. Vous devez inscrire votre voiture en plaque allemande parce que si vous ne le faites pas, il y a un impôt Hollande que vous ne payez pas. Donc, vous êtes pénalement responsable si vous vous faites prendre. Donc, c'est assez lourd quand même parce que c'est un impôt. Et cet impôt dépendra, quand vous allez enregistrer votre voiture, de la puissance du moteur de votre véhicule. De plus, votre assureur français va vous dire « Oui, 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 vous êtes couvert ». Et moi, je l'ai fait plus d'une fois avec une cliente. Je dis « Attendez, on va les appeler ». Donc, on les appelle, vous êtes couvert ? Oui, 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 pas de problème. Et j'étais là à ma cliente, vous lui dites « Demandez-leur d'envoyer une attestation écrite ». Ben là, comme par hasard, c'était parti. Ça faisait 4 mois qu'ils étaient en Allemagne. Et ah ben non, on ne peut pas vous l'envoyer. Donc, en fait, ils n'étaient pas couverts. Et la dame avait, entre parenthèses, 3 enfants dans la voiture. Donc, j'ai dit, bon, on fait ça tout de suite. Il faut savoir aussi en Allemagne que quand vous avez un accident, il n'y a pas de constat. C'est la police qui fait le constat. Donc, si vous ne parlez pas allemand et si vous n'êtes pas bien assuré, eh bien, vous allez avoir des problèmes. Ce qui est très important, ayez aussi un témoin. Toujours prendre des témoins. C'est extrêmement important. Parce que quelqu'un qui n'a pas de témoin contre quelqu'un qui est en tort mais qui a témoin, ça va être beaucoup plus difficile. Ça m'est arrivé personnellement où mon fils s'est fait renverser par une voiture. La personne qui l'a renversé avait un témoin, c'était son mari à côté d'elle. Et moi, je n'avais pas de témoin et ça a été très difficile. J'ai gagné, mais ça a été fastidieux. Et j'étais contente d'avoir une protection juridique, justement, pour m'aider dans ce domaine-là. Donc, la voiture en Allemagne, c'est vraiment quelque chose d'important et que ce soit couvert. On reconnaît, nous, et on fait valoir votre bonus français. Il y a des papiers à remplir, mais c'est fastidieux parce que 50% de bonus, ça ne veut rien dire en Allemagne. Après, la fiscalité. Alors, comment ça marche en Allemagne? Donc, en Allemagne, c'est quand vous êtes salarié, vous avez une imposition à la source. Vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration à chaque fois. Donc, dans tous les cas, la première fois que vous arrivez, vous pouvez revenir 4 ans en arrière rétroactivement. Si vous ne faites pas de déclaration, c'est très souvent, ça veut dire que vous ne faites pas d'optimisation fiscale aussi en même temps. Et les gens, souvent jeunes, qui sont en classe d'imposition 1, qui gagnent et qui ont leur salaire, ils me disent « Non, mais tout va bien ». Je dis « Oui, mais vous n'avez rien mis en optimisation fiscale et vous ne pouvez pas récupérer. C'est quand même dommage. » Donc, les choses qui font que la déclaration est obligatoire, c'est mettre les produits défiscalisants en place. Certaines classes d'imposition,
Si vous êtes en 3 et 5, par exemple, vous avez une obligation de le faire. Si vous touchez du Kindergeld, vous êtes en obligation de le faire. Si vous touchez du chômage, vous êtes en obligation de faire une déclaration. Il y a de nombreuses sources d'optimisation qui sont importantes et accessibles à tout le monde, à tout revenu. Et la résidence de la... On a souvent avec Amandine, non, mais moi j'habite en France, mais vous êtes en Allemagne. En fait, vous ne choisissez pas. C'est la convention fiscale franco-allemande qui va choisir, mais vous ne choisissez pas. Donc, quelqu'un qui a un contrat français, de droit français, et qui habite en Allemagne, potentiellement, sa société, s'il n'est pas sous un contrat d'expatriation complet, peut avoir de gros problèmes. Et vous n'êtes pas couvert correctement. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir. Mais il est tout à fait possible d'avoir et de ne pas faire de déclaration. Mais généralement, ce sont les célibataires de moins d'un certain âge qui ne le font pas. Parce qu'après, tout le monde met les optimisations fiscales en place. Il faut savoir aussi que comme vous êtes résident, du moment que vous avez fait votre Anmeldung, vous êtes résident fiscal allemand et vous êtes imposable en Allemagne sur toutes revenus sur capitaux, sur tous vos revenus sur capitaux. Donc, votre livret A en France qui fait des petits, vos assurances vie, vos SCPI, vos PEA, toutes ces choses-là, si vous retirez de l'argent et que vous le prenez en France, vous devez faire une déclaration et le mettre dans votre déclaration fiscale. La déclaration, c'est tous les 31 juillet. Cette année, ça a été prolongé. Depuis le Covid, on a eu des dérogations. Et après, si vous êtes avec l'aide d'un Steuerberater, ça peut être fait jusqu'en février de l'année d'après, jusqu'en février, sans pénalité. Ils rigolent pas là-dessus. On voulait vous donner aussi quelques numéros d'urgence. On trouve que c'est important que vous ayez les numéros de base. Donc, la police, c'est le 110, les pompiers, c'est le 112, la médecine de garde, c'est 116, 117. Moi, j'ai déjà fait appel à eux. Ils sont très bien. Les centres antipoison, voilà, vous avez aussi. Le dépannage de la voiture, vous avez l'ADAC, mais généralement, les gens qui sont avec nous ont avec leur couverture voiture, c'est inclus dedans. Donc, ce n'est pas la peine de l'avoir. Moi, je l'avais avant, maintenant, je ne l'ai plus parce que c'est inclus dans ma couverture de voiture. Un serrurier, le nombre de personnes qui s'enferment en dehors de chez eux. Et puis, si vous avez Schaden, ça veut dire dommage, des dommages au niveau de l'eau ou du gaz. Contactez le service de garde, avoir votre syndicat ou toutes ces choses, vous pouvez les contacter. La taxe audiovisuelle, la taxe audiovisuelle, vous êtes obligé de la payer automatiquement, même si vous n'avez pas d'ordinateur, même si vous n'avez pas de télé, mais qu'un ordinateur. Parce que très souvent, on a « Ah, mais j'ai pas de télé, j'ai juste mon ordi. » En Allemagne, la taxe audiovisuelle va aussi pour l'ordinateur, si tout est inclus. Dès que vous avez Internet, de toute façon, c'est de la taxe. Donc, voilà un petit peu les numéros d'urgence à avoir pour vous donner une idée. Ce qui est important, c'est d'avoir tous ces numéros quand vous venez d'arriver en Allemagne et que vous n'êtes pas habitué. Ayez sur le frigo ou à portée de main. Parce qu'on a tendance à être dans la rapidité et oublier. Ça va conclure notre webinaire. Et c'est Amandine qui finit, il me semble. C'est ça. Alors, donc, pour justement en savoir plus, donc suite à ce webinaire, vous recevrez un formulaire de Contact Forms, donc à travers lequel vous pouvez prendre directement contact avec nous, poser vos questions. Et vous avez aussi, bien sûr, d'autres webinaires, donc nous en faisons régulièrement. La prochaine fois, donc le 10 août, les 10 choses à savoir. Donc, si vous avez des contacts à qui vous pensez que ce type de webinaire peut intéresser, sachez que le webinaire d'aujourd'hui, on le refait aussi en début août. Ensuite, vous avez Sabrina. Oui, je le refais avec Sabrina Vivier. Et le 31 août, donc on a aussi un webinaire sur l'assurance santé privée ou publique, que choisir, donc Sandrine et moi, l'animaux.
Et en septembre, donc, un webinaire dédié spécifiquement à la retraite en Allemagne. Ouais, je fais la retraite en septembre. C'est un sujet qui, on va le faire 3 fois sur les 3 derniers mois, puisque c'est un très, très gros sujet avec l'optimisation fiscale en fin d'année. Tout à fait. Donc, au niveau, comment est-ce que vous pouvez nous suivre? Donc, il y a notamment Facebook. Donc, nous avons une page pour le réseau Expatriation Allemagne. Vous pouvez aussi suivre le réseau Expatriation Allemagne sur LinkedIn ou tout simplement aller sur notre site internet. Donc, vous pouvez avoir un certain nombre d'articles accessibles justement sur tous les sujets sur lesquels nous pouvons vous accompagner et aussi qui sont importants pour vous de connaître habitant en Allemagne. Voilà. Mais c'est toi qui écris le prochain sur l'assurance rapatriement, il me semble. C'est ça, Rapatriement sur santé, l'assurance santé voyage. Tout à fait. voyage, tout à fait. On va publier en juillet. Voilà, mais c'est pour ça, regardez bien le site web. On met alors moi, j'essaie de mettre les articles à jour sur le LinkedIn tous les mois. Suivez-nous, Amandine et moi aussi, sur LinkedIn, car on publie beaucoup. Moi, j'ai fait une chaîne YouTube où ce webinaire pourra être revu si vous avez besoin de le revoir ou si vous vous souvenez pas de quelque chose. Il n'y a aucun problème. Et puis, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Et si vous avez des questions, sinon, n'hésitez pas. Très bonne soirée à vous tous et merci de votre attention. Au revoir.